musique, et, nous comprenons. Naviguer sur le marché automobile actuel peut être un peu écrasant avec son niveau d'inventaire et ses prix qui changent toujours. C'est tout à fait compréhensible si vous ne vous sentez pas à la hauteur des prix du ciel comme certains concessionnaires le demandaient récemment. Mais, la bonne nouvelle est que tous les modèles de voitures ne ressentent pas l'impact de ce changement de la même manière. Certains constructeurs automobiles pourraient avoir mal calculé la demande de certaines voitures et VUS, ce qui a conduit à une offre excédentaire chez les concessionnaires. Et, dans certains cas, il existe des modèles qui ne trouvent tout simplement pas les acheteurs, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Donc, rappelez-vous, la connaissance est le pouvoir, et la compréhension de ces circonstances peut nous aider à naviguer sur le marché plus bien. L'un d'eux est l'offre du jour du marché, qui vous indique combien de temps il faudrait pour vendre toutes les voitures dans un modèle particulier. Nous avons utilisé des données de bord de voiture pour voir quelle nouvelle voiture séjourne le plus longtemps chez le concessionnaire. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Dans la 10e vidéo, nous parlerons de Maserati. Lorsque vous entendez Maserati, vous pensez probablement aux voitures de luxe. Nous avons des informations intéressantes pour vous sur l'approvisionnement du jour du marché, qui vous indique combien de jours il faudrait pour vendre un modèle de voiture particulier en fonction du taux de vente actuel. Nous avons utilisé des données sur les bords de la voiture pour identifier la nouvelle voiture assise au lot du concessionnaire le plus longtemps avant de partir. Si vous êtes nouveau ici, envisagez de vous abonner afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Numéro 10, Maserati Land. Lorsque vous entendez Maserati, pensez-vous à une voiture de luxe que tout le monde et leur mère aimeraient conduire? Eh bien, ce véhicule a l'air attrayant et a des courbes qui lui donnent ce look italien classique. Il s'avère qu'avec un approvisionnement du jour du marché de 31, les données montrent que les gens ne sont pas disposés à compromettre le prix élevé des billets pour l'exclusivité de conduire quelque chose que les gens ne voient pas tous les jours. C'est également dû en grande partie à la perception des gens de la marque. Bien qu'une bonne partie de gens trouvent que Maserati est une bonne voiture de luxe italienne, il semble que l'image de la marque soit plus importante que la voiture elle-même. J'adorerais conduire cette voiture, et ça a l'air magnifique. Il a un look italien élégant, et il est disponible dans une variété de couleurs. C'est un peu cher, mais je pense que cela en vaut la peine. J'ai entendu des gens dire que la marque n'est pas aussi fiable qu'auparavant, mais je n'ai eu aucun problème. J'ai également entendu dire que les intérieurs peuvent être un peu bon marché et que certaines personnes ont eu des problèmes avec le système d'infodivertissement. Mais dans l'ensemble, je pense que c'est une super voiture. Certaines personnes les trouvent comme des puits d'argent sans fin. Consumer Report place le modèle vers le bas de la pile pour la fiabilité parmi les modèles similaires, sur la base des commentaires du sondage des propriétaires. Certains ont dû supporter des intérieurs en cliquetis, tandis que d'autres avaient des problèmes d'infodivertissement. Mais peut-être que la préoccupation la plus courante est que les plastiques intérieurs étant très bon marché et n'offrant aucun sentiment de qualité pour un SUV de 100 000 $. Le numéro 9, le Jaguar F-Type, a représenté un retour à la forme de la marque britannique autrefois connue pour ses voitures de sport exaltantes. Mais beaucoup de choses ont changé depuis que ce modèle à deux portes a fait ses débuts. Le coupé à 2 places ou le cabriolet à 2 places fait désormais face à une forte concurrence des offres plus récentes du moteur moyen, telles que la Chevrolet Corvette et la Porsche 718. D'un autre côté, les consommateurs remettent en question la fiabilité de ces voitures. Les matériaux et la qualité bon marché ont découragé les gens. Si vous allez dépenser ce type d'argent, vous voudriez savoir ce que vous obtenez, non? Si vous songez à dépenser autant sur une voiture, vous voudrez peut-être envisager d'autres options. Mercedes ou Porsche, par exemple, pourraient être de meilleurs choix. Selon le rapport Carriage, les concessionnaires doivent s'asseoir sur ces voitures pendant 315 jours. Le Sporty Jag a un peu plus de 100 000, et bien qu'il soit élégant et un véhicule basé sur les performances, la demande n'est tout simplement pas là. Fait intéressant, le genre rentre en jeu ici. Les hommes ont tendance à aller avec d'autres marques de style similaire, tandis que les femmes optent pour le look Jaguar. Les données montrent que la plupart des femmes sont attirées par le look du Jag. Musique. 8. Ram 2500. Le Ram 2500 est un camion de premier ordre et pleine grandeur avec une excellente conception, une capacité de remorquage élevée et des performances exceptionnelles.
Le constructeur automobile a révisé ses 2500 camionnettes robustes en vue de les rendre plus silencieuses, plus luxueuses et plus lisses à rouler. Ils ont également augmenté les capacités de remorquage et de transport. Néanmoins, nous pouvons dire que le nombre de jours d'approvisionnement est loin. L'Audiron GT est une excellente voiture, mais il y a des choses qui pourraient le rendre un peu difficile à vendre dès maintenant. Il a une portée maximale de 238 miles sur une batterie complète, ce qui est génial si vous conduisez principalement sur une autoroute. Mais il a également un prix un peu plus élevé que certaines personnes ne le recherchent. Lorsque vous achetez une voiture, vous vous attendez à ce qu'elle se déprécie un peu au fil du temps, mais la valeur d'Audiron GT a beaucoup baissé en un an. C'est beaucoup d'argent à remettre pour une voiture qui n'est même pas le nouveau modèle. Il y a eu beaucoup de préoccupations de la part des propriétaires actuels concernant la fiabilité de la voiture et les coûts continus de sa possession. L'Audiron GT est une voiture qui intéresse beaucoup de gens, mais il y a certaines choses à considérer avant d'acheter. Le prix de la voiture a beaucoup diminué car il est à nouveau, et il est important de savoir qu'il peut être difficile d'obtenir des pièces pour cela. De plus, la gamme de la voiture est limitée. Si vous souhaitez acheter un véhicule électrique qui peut aller de longues distances, vous voudrez peut-être penser à d'autres options. L'Audiron GT peut parcourir 238 miles sur une batterie complète, mais il devra faire mieux que si elle veut réussir. La gamme d'Audiron est limitée, ce qui est une déception. Il peut parcourir 238 miles sur une batterie complète si vous conduisez en mode EV. S'ils veulent réussir, ils devront améliorer cela. C'est un véhicule électrique, vous devrez donc remplir même au milieu de nulle part. La distance moyenne entre les stations-service en Amérique est de 3,2 miles, vous ne serez donc pas trop loin d'une pompe. Mais les véhicules électriques sont une autre histoire. Selon le rapport de l'inventaire des garages, il y a près de 1000 unités dans les concessionnaires, avec 327 jours d'approvisionnement sur le marché. Le récent rappel ajoute probablement du carburant au nombre de jours sur le lot. Si vous êtes sur le marché pour un nouveau camion, vous vous demandez peut-être combien de temps il faudra pour en trouver un. En moyenne, il y a près de 1000 RAM 3500 chez les concessionnaires, mais ils ne seront pas là depuis longtemps. Il y a 327 jours d'approvisionnement sur le marché. Le récent rappel de la marque s'ajoute probablement à ce nombre. Si vous vous inquiétez de la batterie, vous n'êtes pas seul. Il y a une chance qu'il puisse être endommagé ou même prendre feu. Il a beaucoup de capacité de remorquage, mais le moteur diesel peut être bruyant. Vous devrez décider si la capacité supplémentaire vaut la pollution du son supplémentaire. Les versions diesel du Ram 3500 sont livrées avec une plus ancienne transmission automatique à 6 vitesses. Si vous voulez une transmission automatique à 10 vitesses, cela coûtera plus cher. Mais c'est un cheval de bataille d'un camion, et c'est un camion solide, et il ne vous laissera probablement pas tomber. Mais, le marché pour eux est devenu un peu plus compétitif ces dernières années. Ils étaient comme la version abordable d'une voiture de luxe. Eh bien, les temps ont changé. Chrysler a récemment annoncé qu'ils allaient réduire leur gamme en 2 voitures de moitié pour l'année modèle 2024, qui est décevante. Il est difficile de croire, mais il semble que la bien-aimée Chrysler 300 Sedan devrait nous honorer avec son dernier arc après une longue course de 17 ans. Nous avons tous vu comment les temps ont changé, et le 300 a témoigné de cette évolution. Quand il a honoré nos routes pour la première fois, c'était un phare d'espoir pour une époque révolue de voitures américaines, la grande berline V8 abordable. Mais, comme les temps ont changé, le marché aussi. C'est un moment doux amer pour beaucoup, dont moi-même, de le voir aller. Mais, nous pouvons prendre du réconfort dans le fait que c'était un remarkable journey, et c'est dommage que cela touche à sa fin. La berline Chrysler 300 existe depuis longtemps, et c'est un véritable incontournable dans le monde automobile depuis 17 ans. Pendant ce temps, il a été mis à jour et a changé un peu. Même lors de sa première sortie, il a été considéré comme un modèle essayant de raviver un type de voiture américaine qui disparaissait lentement, la grande berline V8 abordable. Il n'y en avait pas beaucoup il y a environ 20 ans. Donc, c'est vraiment impressionnant qu'il soit en vente depuis lors et a connu un tel succès. Mais maintenant, le Times a changé, et Chrysler, qui fait partie du groupe Stellantis, cherche à rentrer dans le segment EV. Selon les données, il y a plus de 5000 unités à déplacer, et il faut environ 346 jours pour le faire.
Donc, si vous souhaitez obtenir un Chrysler 300, c'est le moment idéal pour le faire. Le Challenger est une voiture de muscle américaine classique, et il y en a encore 24 000 à la livre. Cela représente environ 360 jours d'offres de marché auto actuel. Il n'est pas surprenant que les réglementations sur les émissions aient forcé Dodge à repenser l'avenir de ses voitures musculaires. Tous ces modèles alimentés par des moteurs à combustion interne sont définis pour un avenir électrifié. Stellantis travaille actuellement à Hey, Challenger, je comprends totalement. Les Américains ont un faible pour une bonne voiture musculaire. Mais il semble que 24 000 de ces bébés soient toujours à la livre, soit environ 360 jours d'approvisionnement sur le marché pour le moment. Je veux dire, avec toutes les règles strictes sur les émissions, il n'est pas surprenant que Dodge ait dû repenser l'avenir de ses voitures musculaires. Tous leurs modèles avec des moteurs à combustion interne se préparent pour un avenir électrifié. Stellantis travaille dur pour atteindre son objectif de vendre plus de véhicules électriques à batterie. Il vise à vendre 5 millions de véhicules électriques par an d'ici 2030. Pour y parvenir, ils devront faire une pause dans la fabrication et la commercialisation de véhicules à gaz. Et avec plus de personnes qui veulent des VUS pratiques, de nombreux fabricants lancent des versions de performance super puissantes de ces modèles. Il y a un tas de facteurs en jeu ici, mais mec, ces voitures sont des manèges. Numéro 3, Ford Mustang Mach-1 noir. Une Ford Mustang est entrée dans les 3 premiers. Comment est-ce encore possible, en particulier avec le F-150 étant le véhicule le plus vendu en 2023? Le constructeur automobile a utilisé le nom le plus populaire pour son premier crossover électrique pour faire sensation dans le monde EV. Il semble que les Américains ne soient pas tout à fait convaincus de la tendance des véhicules électriques, même pour un Mustang à l'air cool. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de mettre la pédale sur le métal. Waouh, je suis étonné que la Ford soit entrée dans les 3 premiers. D'autant plus qu'ils avaient le véhicule numéro 1 vendu en 2023. Mais bon, le F-150 est dans une ligue à part. Le constructeur automobile a utilisé la plaque de nom la plus populaire pour son premier crossover électrique pour se démarquer sur l'onde. Il semble que les Américains ne soient pas tout à fait à bord avec la vague EV en ce qui concerne les stands, même s'ils ont l'air génial et sonnent bien. Ce n'est pas la même chose que de mettre votre pédale sur le métal, vous savez? Et entendre ce moteur vous crier dessus. Ce n'est pas un échec total, mais il y a encore 24 000 voitures sur les lots, ce qui est une offre de marché de 362. Pas étonnant que le constructeur automobile a annoncé une baisse de prix majeure pour l'année modèle 2023. Les nouveaux ajustements rapporteront au moins une version du Mach en dessous de 40 000 $ pour la première fois. Numéro 2, le Dodge Charger, similaire au Challenger. Le Hornet est une excellente voiture, mais elle ne se vend pas bien. Il y en a encore 24 000 sur les lots, ce qui est beaucoup. Le constructeur automobile a annoncé une baisse de prix majeure pour l'année modèle 2023, ce qui est une excellente nouvelle. Les nouveaux ajustements rapporteront au moins une version du Charger en dessous de 40 000 $ pour la première fois. Le Charger est similaire au Challenger, mais il pourrait trouver son attrait limité à une démographie de niche dans le segment des voitures musculaires. Il y a eu une forte baisse des achats de ces types de véhicules, et peu importe le nombre de films rapides et furieux qu'ils font, la jeune génération ne semble pas appuyer sur la gâchette de ces voitures. C'est probablement pourquoi Dodge a officiellement confirmé que le Charger et le Challenger ont été interrompus après 2023, mais plus de 33 000 chargeurs ont déjà frappé les concessionnaires. Anger pourrait trouver son attrait limité à un groupe de niche de fans de voitures musculaires. Il y a eu une forte baisse des achats de ces types de véhicules, et peu importe le nombre de films rapides et furieux qu'ils font, la jeune génération ne semble pas appuyer sur la gâchette de ces voitures. Je pense que c'est pourquoi faire. Déjà officiellement confirmé que le Dodge Charger et le Challenger avaient été interrompus après 2023. Mais plus de 33 000 Dodge Charger ont déjà frappé les concessionnaires et attendent une nouvelle maison. Selon les données sur les bords de la voiture, c'est une alimentation de 477 jours. Nous considérons Dodge comme la voiture la plus en difficulté de la liste, et il semble que l'Amérique sort de Dodge, jeu de mots. C'est une super blague, et vous devriez casser le bouton similaire après cela. Musique, un numéro 1 Dodge Hornet. Une autre esquive pour prendre le titre numéro 1 ici, mais au sérieux, la Dodge Hornet va terrible.
Il est au prix d'environ 4,1000 $, mais il semble que vous ne puissiez pas payer les gens pour le ramener à la maison. Selon les données, il faudrait 480 jours pour effacer l'inventaire actuel, soit environ 1 an et demi. Il y a des quartiers proches qui font que les acheteurs ont l'air ailleurs lorsqu'ils envisagent un SUV. Le Hornet est en fait plus proche de A. Il semble que vous ne puissiez pas payer les gens pour le ramener à la maison, ce qui est dommage. Selon les données, il faudrait 480 jours pour effacer l'inventaire actuel, soit environ 1 an et demi. Il y a des quartiers proches qui font que les acheteurs ont l'air ailleurs lorsqu'ils envisagent un SUV. Le Hornet est en fait de taille plus proche d'un SUV sous-compact que certains de ses principaux concurrents compacts, qui sont tous devenus plus grands à chaque refonte. Alors que certains acheteurs peuvent apprécier son empreinte bien rangée, le résultat inévitable est moins intérieur. La plupart des 6 pieds devraient toujours trouver suffisamment d'espace pour les jambes dans les sièges avant ou arrière, mais il n'y a pas beaucoup de passagers ou de cargaisons à perdre si vous avez une grande famille ou aimez garder une poussette et des produits d'épicerie dans votre coffre. Vous voudrez peut-être réfléchir à 2 fois avant d'acheter ce véhicule. C'est une super voiture, mais ce n'est peut-être pas le mieux pour vous. Maintenant, jetons un coup d'œil à d'autres options. J'espère que vous avez apprécié cette liste et l'avez trouvée utile. Si vous l'avez fait, envisagez de vous abonner afin que vous puissiez rester dans la boucle sur la fille du monde de voitures.